Oui, bonjour. Nous sommes donc maintenant au cours numéro 4, les maladies psychiques, c'est-à-dire euh, vraiment l'application de la psychologie qui va euh, nous servir à nous guérir. Alors, les maladies psychiques, tout le monde est malade. Bon, c'est pas comme le docteur Knock, mais c'est un petit peu ça, c'est-à-dire toute personne est quelque part un petit peu malade. Rares sont, enfin je veux dire, vous pouvez être en pleine santé, mais vous avez quand même un petit bobo ici ou un petit bobo là. Et au niveau psychique, c'est toujours la même chose. On est tous un petit peu malades. Alors, à relativiser, c'est des tout petits euh, euh, épiphénomènes de maladies psychiques, mais certaines personnes sont vraiment atteintes de maladies psychiques et nous avons au cours de notre vie des fluctuations dans lesquelles nous pouvons être par moments, voire même un petit peu fou. Hein. On le dit dans le langage courant, ben là, il est fou celui-là. Eh bien oui, on est un petit peu, de temps en temps, on perd la raison, on perd le contrôle de soi-même. C'est pas de la folie, c'est perte du contrôle de soi-même. C'est fugitif pour quelqu'un en bonne santé, mais pendant cet instant-là, c'est une maladie psychique qui, si elle n'est pas contrôlée, se répète trop souvent et au bout d'un moment devient une véritable maladie psychique. D'où la nécessité de voir comment cette psychologie, la psychologie, peut s'appliquer et peut, comme je vous avais dit, toute manifestation psychique, symptômes, maladies psychiques, etc., sont normalement doivent être analysables et analysés par la même théorie. Et si cette même théorie rend compte d'une solution et permet de se guérir, ça ne fait que renforcer la théorie et son applicabilité. Alors, on va prendre d'abord la dépression, puisque la dépression représente 80% des maladies psychiques à l'heure actuelle, plus ou moins grandes, mais avant de prendre d'autres symptômes tels que les TOC et autres, les troubles obsessionnels du comportement, TOC, qui sont aussi une maladie psychique. Bon. La dépression, c'est un effondrement face à la réalité quand on comprend que la tâche exaltée est et la vanité nous ont décalés par rapport à la réalité. Je vous ai dit que si la réalité est ici, notre tâche exaltée voudrait qu'elle soit là. Et quand on voit la différence entre les deux, eh bien cet écart-là, c'est l'insatisfaction. Et devant cette insatisfaction, les gens sont découragés. Je n'y arriverai jamais. Je ne peux pas continuer dans cet état-là. C'est pas possible. Mon patron m'en veut. Ma femme est contre moi. Mes enfants sont odieux, etc., etc. Et au bout d'un moment, on est découragé. Et ce découragement conduit à la dépression. C'est l'écart entre la réalité vécue et les imaginations, les évasions imaginatives que l'on peut avoir. Une évasion imaginative, c'est évasion de la réalité faite par l'imagination. Évasion imaginative. Bon. La tâche exaltée, on avait vu la définition, je vous la rappelle très rapidement. Quand vous avez à faire quelque chose, vous avez une tâche à faire, vous faites la vaisselle, c'est une tâche à faire, vous faites vos devoirs pour les élèves à la maison que le professeur a donné, vous faites au travail ce que votre patron vous demande de faire, tout ça ce sont des tâches. Eh bien la tâche exaltée, c'est le fait de s'imposer, de faire quelque chose de façon exalté, de façon exagérée, ce que je vous avais dit, exalté, exagéré,
par rapport à ce qu'on vous demande ou par rapport à ce que vous vous demandez par rapport à vous-même. Bien souvent, vous faites la vaisselle et vous voulez que cette vaisselle soit tellement propre que vous vous imposez de faire quelque chose que personne ne vous impose de faire. Et cette imposition devient une tâche exaltée. Et on veut ça parce qu'on veut être parfait. La tâche exaltée, c'est en général l'envie d'être parfait, d'être la personne la plus bonne, celle qui sauvera le monde entier, qui aidera tous ses proches et ses voisins, la tâche exaltée de perfection, tout simplement. La tâche exaltée de perfection, c'est une tâche exaltée qui se greffe sur tous les domaines. Tout ce que vous faites, il faut que ça soit fait parfaitement. C'est pas possible parce que rien que de faire une seule chose parfaitement vous empêche de faire les autres. Donc, par principe même, vous ne pourrez pas faire tout parfaitement puisque vous êtes déjà occupé à 100% à faire une chose. Donc, vous voyez que la tâche exaltée, c'est de perfection, c'est vraiment le nœud du problème du nerveux. Et la dépression s'ensuit directement quand on se rend compte qu'on n'est pas capable on s'est fixé un but et on n'est pas capable de le satisfaire. Quelle est la première étape pour s'en guérir? La première étape pour s'en guérir, eh bien, c'est simple. La première étape, c'est de faire quelque chose que l'on arrive à mener à terme de façon raisonnablement acceptable quant au résultat. C'est-à-dire, je m'impose de faire par exemple, la vaisselle. Il faut qu'elle soit propre. Il ne faut pas qu'elle soit la plus propre, il ne faut pas qu'elle soit déjà essuyée avant que j'ai commencé. Combien de temps ai-je? J'ai un quart d'heure devant moi. Eh bien, je vais laver 5 assiettes. Je ne vais pas en laver 12 avec les couverts, etc. Je vais déjà laver 5 assiettes. Parce que les assiettes, ça prend beaucoup de place. Si je lave les 5 assiettes et j'ai le temps de les essuyer à peu près correctement, je les range, eh bien, ça va dégager l'évier dans lequel elles sont. Vous voyez, je prends un exemple très simple. Eh bien, vous allez vous dire, mais vous allez me dire, je n'ai pas fait la vaisselle. Si vous avez lavé 5 assiettes qui encombraient l'évier. Maintenant, les couverts, les verres peuvent rester un peu dans l'évier, vous les ferez un peu plus tard. La tâche exaltée de vouloir faire la vaisselle parfaitement va vous dire, c'est pas possible. Si, c'est possible. Et le fait de faire que 5 assiettes, et vous dire, j'ai fait mon petit bout, étape par étape, pas à pas. C'est ça qui compte. Eh bien, en ayant fait quelque chose pas à pas, vous allez être immédiatement satisfait d'avoir fait quelque chose complètement. Vous vous dites, je lave 5 assiettes. Est-ce que vous avez lavé 5 assiettes? Oui, vous avez lavé 5 assiettes. Vous êtes heureux, satisfait d'avoir lavé 5 assiettes. À partir de ce moment-là, vous avez créé en vous une satisfaction. Cette satisfaction va vous donner de l'énergie. Cette énergie va vous permettre de refaire une autre tâche courte et simple qui va réenclencher le processus positif de gain d'énergie. Et vous allez petit à petit sortir de votre dépression. La dépression n'est que le découragement dû à l'évasion imaginative en disant il faut que je déplace une montagne et je n'ai pas encore commencé. Prenez une petite cuillère et enlevez quelques grammes de terre de cette grande montagne. Vous verrez que vous arriverez au bout de cette montagne parce que même si vous n'en voyez pas vous-même le bout, vous allez commencer et vous allez être heureux. Et si vous êtes heureux, qu'est-ce qui compte? De déplacer la montagne ou d'être heureux? C'est d'être heureux. Eh bien, vous serez heureux. Alors, ne cherchez pas à déplacer la montagne, cherchez à être heureux. Et si vous êtes heureux, alors dans ce cas-là, c'est merveilleux.
L'exagération, je vais faire cette tâche en une demi-heure alors qu'il me faut objectivement 4 heures. Du coup, vous êtes en dépression, en déception de ce qu'il va faire. Et la dépression à terme, si cela se répète trop souvent. Je suis bon à rien car je n'arrive pas à faire quelque chose. Le remède, c'est de se donner des tâches et des choses et des délais raisonnables à vérifier avec une tierce personne. N'allez pas écrire dans un coin une liste de choses à faire en me disant là je vais mettre 2 heures, là je vais mettre une demi-heure. Non, non. Écrivez, montrez-le à quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est raisonnable? Ce quelqu'un qui vous connaît va vous dire non, ça tu ne vas pas y arriver, je te connais. Barça, Barça, Barça. Et là, vous allez revenir avec une liste qui va vous décevoir sur le moment. Vous êtes en dépression et ça va vous décevoir. Mais cette déception, elle est momentanément, c'est une petite vexation momentanée qui va être très rapidement, finalement, j'ai que ça à faire, je vais le faire. Et vous commencez à le faire et vous arrivez à le faire parce que c'est raisonnable. Et donc, vous arrivez à le faire. Et si toutes ces petites tâches, vous les faites au fur et à mesure, c'est merveilleux parce que vous allez enclencher une dynamique positive et vous allez enclencher un gain d'énergie. Ce gain d'énergie va vous renvoyer à plus de possibilités. Ayant plus de possibilités, vous en ferez plus. Et petit à petit, pas à pas, vous allez finalement arriver au résultat final de faire finalement beaucoup plus que ce que votre vanité, votre propre vanité, vous a dit de faire, vous a suggéré, que votre imagination, vous êtes cru un héros et vous n'êtes, et finalement vous serez beaucoup mieux en général que ce que demandez à qui que ce soit qui a réussi et demandez-lui. Pensiez-vous à cet âge-là, quand vous aviez 10 ans, qu'un jour vous arriveriez à faire ceci? Et la plupart des gens vous disent mais non, quand j'avais cet âge-là, mais jamais j'aurais pensé pouvoir un jour faire un tel travail, arriver à ceci. Hein. J'écris mon 8e livre. Je ne savais pas écrire. J'étais incapable de faire 3 phrases à 25 ans. 3 phrases sans une faute d'orthographe. Aujourd'hui, j'écris mon 8e livre. Il y a certainement encore quelques petites fautes de temps en temps, mais simplement pour vous dire, c'était pour moi inconcevable de pouvoir écrire un livre quand j'avais 20 ou 25 ans, alors que maintenant, ça me paraît tout à fait normal et facile à faire. Eh bien, vous voyez, à 25 ans, j'aurais pu être en dépression vis-à-vis de, si on m'avait demandé d'écrire quelque chose, j'aurais pu me créer une dépression si j'étais resté dans mes évasions imaginatives. Alors que de revenir à la réalité, et grâce à la psychologie, de coller à la réalité, m'a permis de m'en sortir et d'être heureux et de faire de plus en plus de choses. J'ai bâti cette école des hautes études en psychologie mathématique et j'ai fait 5 ans de cours alors que au début je pensais n'avoir de la matière que pour faire une année. J'ai écrit 8 livres, etc., etc. C'est incroyable. Je suis moi-même étonné de ce que ça peut, de ce que la méthode de la psychologie peut m'apporter. Et d'une euphorie initiale, je suis passé à une véritable satisfaction, parce que ce n'est plus le résultat qui m'intéresse, c'est le fait d'être heureux. Peu importe la petite cuillère pour déplacer la montagne, je fais quelques grammes à chaque fois, et quelques grammes à chaque fois me permet d'avancer. Et le fait d'avancer me rend heureux. C'est ça que je vous dis. Comment la dépression se crée et comment faire pour la vaincre. On peut la vaincre par petits bouts. Vous ne pouvez pas attaquer un monstre globalement. Le monstre, la chimère de la vanité, de la coulpe vaniteuse, elle a des tentacules qui renaissent à chaque fois.
eh bien, prenez le temps, coupez petit serpent par petit serpent, et vous allez voir que finalement, tout d'un coup, elle va se dégonfler et elle n'aura plus aucune force à vous opposer. Les troubles obsessionnels comportementaux, trouble, c'est une action illogique, obsessionnel, c'est non contrôlé, ce sont en général des automatismes négatifs, on a des positifs et des négatifs, et comportementaux, c'est-à-dire non formulables, un peu comme les symptômes, c'est des choses qui ressortent, parce que ce sont des choses qui sont refoulées. Les TOC sont des symptômes qui viennent d'un refoulement. Je voulais faire ceci, je ne le fais pas, et j'ai des évasions matérielles, je veux être le plus riche, j'ai des évasions sexuelles, je veux être le plus admiré et faire l'amour avec le plus de gens possible, j'ai des évasions spirituel, je veux être le plus saint et être le plus admiré au point de vue de la sainteté, et que ça soit au niveau orthodoxe, catholique, musulman, que sais-je, et autres religions, eh bien ce sont des ésotérismes qui conduisent à des exaltations qui font que qui sont exaltations qui sont refoulées et qui ressortent sous la forme de TOC. Voilà. Donc il faut analyser le symptôme parce que le symptôme contient en lui l'illogisme, et le symptôme qui ressort, puisqu'il est refoulé, il ressort sous forme de TOC, eh bien ce symptôme comporte en lui-même l'expression symbolique du problème que vous avez. Donc il faut regarder sous quelle forme il est. Si vous avez par exemple mal au dos, systématiquement, c'est que vous en avez plein le dos, comme dit l'expression, c'est-à-dire que vous avez une sorte de... vous n'en pouvez plus. Vous allez être en dépression. Vous avez, pour les femmes, souvent des migraines. Les migraines, c'est dû à une exaltation sexuelle refoulée qui va créer un blocage, et ce blocage va s'exprimer sous forme de migraine. C'est très désagréable, et ce n'est que une expression symptomatique, symbolique, d'un blocage physique pour éviter justement une relation sexuelle qui est tellement exaltée qu'elle ne serait pas satisfaisante si d'entrée de jeu. Donc, eh bien, poum, ça y est, on est dans le conflit intérieur. Vous voyez, je veux plus et je ne vais pas y arriver. Les symptômes, donc, ce que je vous ai dit, c'est une expression symbolique de ce qu'on n'arrive pas à s'avouer. Donc, il faut pouvoir déjà le décrire, pouvoir vraiment décrire son symptôme. C'est le début de l'introspection. L'introspection permet, c'est le feedback, le retour, si vous voulez, permet de prendre conscience de ce qui se passe en nous. Il faut reconnecter le symptôme aux autres activités. Le symptôme s'exprime sur un domaine qui est le maillon faible. Et vous savez qu'une chaîne n'est solide que si tous les maillons ont la même solidité. Il suffit qu'il y ait un maillon dans la chaîne qui soit défectueux pour que la chaîne casse à cet endroit-là. Eh bien, le symptôme, c'est un peu ça. Vous avez sur un domaine précis une sorte de faiblesse. L'alcool, la fumée, les femmes, l'argent, et que sais-je. Donc, votre point faible va être une faiblesse qui va concentrer toutes les autres formes de faiblesse que vous allez avoir, et qui va, elle, en tant que symptôme, ressurgir sous la forme de manifestations, soit de TOC, soit symptomatique quelconque, et va vous empoisonner la vie, va vous bloquer pour vous empêcher
sorte de contrainte qui vous empêchera d'agir dans la réalité. Et en s'opposant comme ça, eh bien, vous allez vous bloquer. Donc, pour sortir de ça, il faut reconnecter ce symptôme aux autres activités. Puisque c'est un maillon faible, sachez qu'il va drainer toutes les imperfections qu'il y a à droite et à gauche, et vous allez vous dire, ah là là, j'ai un gros problème d'alcool. À chaque fois que vous allez avoir une petite déception à droite ou à gauche, hop, ça va se reporter sur le maillon faible, c'est-à-dire si vous êtes un petit peu tenté par l'alcool, ben, ça va vous faire boire. Et plus vous allez boire, et plus vous allez devenir alcoolique, et l'enchaînement va être pris. Ça peut être la fumée, ça peut être la drogue, ça peut être les femmes, le sexe, ça peut être l'argent, ça peut être les jeux, ça peut être toutes les addictions possibles que vous connaissez. Le symptôme n'est pas isolé, il fait partie de votre vie et de toutes vos activités. Il est présent partout. Il n'est pas que vis-à-vis de un domaine précis, il est vis-à-vis de tout. Tout est lié, vous faites un tout en vous-même, vous n'êtes pas séparés. Vos pulsions matérielles, sexuelles et spirituelles viennent de vous, donc elles forment un tout. Et comme elles forment un tout, eh bien, vous ne pouvez pas les séparer les unes des autres. Et il faut donc défouler, c'est-à-dire écrire ce symptôme, sous quelle forme, quand est-ce qu'il arrive, pourquoi, etc. Vous avez des personnes qui vont très bien et qui, à 4 heures pile, chaque jour, commencent à se sentir mal pendant une demi-heure. Ça, c'est un symptôme, c'est l'expression, je vous donne un exemple, l'expression d'un symptôme. Et vous pouvez rien faire contre ça. Vous allez vous dire, mais non, je vais bien, à 3h30, je suis en pleine forme, aujourd'hui ça ne m'arrivera pas. Et bam, il est 4 heures et ça vous arrive. L'horloge interne va se déclencher et vous allez... C'est fantastique ce que le corps peut somatiser, c'est-à-dire rendre physique un problème psychique. Hein. Enfin, la complexité, parce que, on le verra un petit peu plus dans le cours d'après, le fonctionnement psychique, c'est un ensemble, un flux entre différentes étapes, les états intérieurs qui vont et qui viennent, et les différents stades de cet état intérieur. Et toutes les boucles de retour et toutes les communications qu'il peut y avoir à l'intérieur du cerveau font que un symptôme est souvent un ensemble de dérèglements du fonctionnement psychique. C'est pas uniquement un endroit qui marche pas, c'est l'ensemble. Et donc il faut faire une analyse détaillée de ce que je vous disais tout à l'heure, que le symptôme c'est le maillon faible et il faut qu'il collecte un petit peu tous les autres maillons. Par exemple, dans le calcul de satisfaction, vous avez vu qu'il y a 4 formes, vanité, sentimentalité, accusation et culpabilité exaltée. Eh bien, si vous ne voyez que 3 des formes, la 4e va collecter les 3 autres, c'est-à-dire que vous allez voir votre vanité, votre accusation, votre sentimentalité, puis la culpabilité exaltée, vous n'allez pas la voir, mais la vanité, vous ne l'avez pas vue complètement, la sentimentalité, vous ne l'avez pas vue complètement, et l'accusation, vous ne l'avez pas vue complètement. Eh bien, les résidus de vanité, accusation, sentimentalité vont se retrouver comme dans la culpabilité exaltée, vont se retrouver et de nouveau vont former les 4 catégories. Donc, vous voyez comment ça s'opère dans le cerveau, c'est-à-dire que si on ne va pas jusqu'au bout et on n'applique pas les lois en disant s'il y a de la vanité, il y aura autant d'accusations que de vanité, et si on ne voit pas que l'intensité
de la loi d'ambivalence est exactement la même des deux côtés, eh bien, si vous dites, ah ben, il en manque un petit peu là, ben, hop, ce petit peu va se retrouver dans une autre catégorie et qui va réabsorber l'ensemble de votre coulpe vaniteuse, qui va faire que vous n'arrivez pas à vous sortir de vos problèmes. Bon. Donc il faut faire une analyse détaillée des problèmes selon les 3 pulsions, matérielles, spirituelles et sexuelles. Parce que si vous ne faites pas ça, vous n'arriverez pas à résoudre votre problème. Et il faut procéder par approche successive sur tous ces plans-là en plusieurs fois. Je reprécise les pulsions, ce que sont les pulsions. Une pulsion, c'est un besoin. Vous savez, quand vous avez faim, c'est une pulsion. Ça, c'est quand vous avez envie de faire l'amour, c'est une pulsion. On se retient parce qu'on ne peut pas faire l'amour au milieu de la journée avec n'importe qui dans le train ou au bureau. Donc, les pulsions sont un petit peu comme l'instinct. La vie est forte, la vie nous dépasse, la vie nous emporte dans l'envie de vivre. Et l'envie de vivre, elle se fait sur le côté spirituel, sur le côté matériel, sur le côté sexuel. Et ça, ce sont des pulsions. Hein. Et les pulsions sont des envies un petit peu étant éduqué, élevé avec toute l'éducation qu'on a reçue, on maîtrise ça. Mais il y a des gens qui, par moments, n'arrivent plus à maîtriser, contrôler leur pulsion. Et vous voyez bien, au point de vue sexuel, le nombre de procès qu'il y a pour des hommes ou des femmes qui ont enfreint, entre guillemets, conventionnellement les conventions du monde et qui se sont laissés aller à avoir des gestes ou des actions déplacées vis-à-vis d'autres du sexe opposé ou du même sexe, peu importe, c'est le propre de la pulsion non maîtrisée. Eh bien, le symptôme peut aller jusqu'à la perte de contrôle des pulsions et peut aller jusqu'à, par exemple, l'exhibitionniste qui montre son sexe à tout le monde dans la rue. Il ne contient plus, il ne gère plus correctement, ne contrôle plus son psychisme. Ça se soigne très bien dès qu'on arrive à comprendre justement par analyse détaillée de ce qui se passe, comment rectifier le tir. C'est assez simple et ça se passe très rapidement. Alors, très rapidement, à condition de vouloir s'en sortir et à vouloir d'accepter de voir la vérité sur soi. Alors ça, malheureusement, c'est le propre de chacun. Certaines personnes ont un élan réel de dépassement qui, quand on leur dit qu'ils ont une coulpe vaniteuse, acceptent de le voir, et puis d'autres qui ne veulent pas, qui préfèrent rester dans leur état un petit peu, en disant je préfère rester obèse et prendre quelques pilules de médicaments parce que manger pour moi c'est tellement important que je préfère manger et peu importe si je suis trop gros. Ben oui, c'est une possibilité, vous pouvez prendre des antidépresseurs si vous voulez prendre des antidépresseurs ou des anti-anxiolytiques, mais ça va faire que compliquer la tâche et repousser le problème et l'amplifier finalement, parce que on ne résout pas un problème par psychique, par du somatique, c'est-à-dire par un médicament, une tablette, ne permettra pas de résoudre le problème psychologique que vous avez. Donc voilà, si vous voulez, dans les grandes lignes. Alors maintenant, il faut aller plus dans le détail, voir au cas par cas, qu'est-ce qu'il arrive, ce que vous avez, etc. Et comment faire pour sortir de ces maladies psychiques
qui nous empoisonnent tout simplement. Elles ne sont pas graves en tant que telles, mais elles nous empoisonnent. Aucune personne n'est à l'abri de ça, et d'un autre côté, aucune personne non plus n'est définitivement condamnée à avoir et à vivre dans ça. Ce qui compte, c'est la décision intérieure de vouloir s'en sortir. Et mettre en balance un calcul de satisfaction plus grand en disant mais si j'étais pas trop gros, je pourrais faire ça, 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 ça et ça, finalement c'est beaucoup mieux. Mon calcul de satisfaction, il est simple, il est là, plutôt que de continuer à manger sans aucune limite retenue et à ne pas faire de sport et à ne pas faire ceci. Donc, tout dépend de votre décision intérieure. Si vous l'avez, vous arriverez à maîtriser tout ça. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre attention et merci pour ce 4e cours. La prochaine fois, nous allons voir le fonctionnement psychique. Enfin.